Dans une émission de télévision, un animateur demande à une jeune fille « Qu'évoque pour toi le mot amour ?» Elle aurait répondu « Rien » et ajouté « C'est, je crois, un mot du dictionnaire ». J'ai à vrai dire un peu de difficulté à croire cette anecdote, mais si elle est exacte, faut-il qu'une jeunesse soit à ce point blasée pour qu'on enregistre une telle dévaluation du plus beau mot du monde, amour? Comment pourra-t-elle un jour comprendre celui qui lui dira que Dieu est amour? Or, dans tout l'Évangile, dans sa passion, sa mort et sa résurrection, le Christ nous dit son désir d'être aimé, de nous aimer, et surtout, ce qu'est vraiment l'amour. Mais il faut reconnaître que le mot amour est piégé. Allez compter de par le monde les trous d'obus faits par les canons de ceux qui affirment combattre pour la défense et pour l'amour des peuples libres. Allez compter le nombre de femmes, d'enfants et d'hommes assassinés pour les contraindre d'aimer un autre Dieu que le leur. On peut aimer comme le chat aime la souris pour la consommer. Et la souris préférerait beaucoup ne pas être aimée par le chat. Mais il y a un autre amour, celui du Christ, un amour pour promouvoir l'autre, l'aider à grandir, à devenir plus humain, à donner sa vie pour son pays, pour sa foi, comme le font tous les jours les chrétiens d'Orient. Alors, qu'est-ce qu'aimer? Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements, dit le Seigneur. Aimer le Christ, ce n'est pas lui dire de belles paroles gentilles et sans conséquence. Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité, dit saint Jean. C'est très facile de dire « je t'aime », mais cette expression s'est banalisée. Elle sert parfois de formule de politesse, pas plus d'implication personnelle que lorsqu'on dit « salut ». Je suppose que vous l'avez remarqué, avant de raccrocher, je t'aime, comme salut, à bientôt, au revoir, sans mesurer le poids des mots que l'on prononce. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Aimer le Christ, ce n'est pas sentir son cœur qui palpite lorsque nous recevons le corps du Christ. Une fiancée disait « Ce qui m'ennuie, c'est que je ne vibre pas quand je reçois le corps du Christ comme lorsque je rencontre mon fiancé. » Donc ça veut dire que je n'aime pas le Christ. L'amour n'est pas d'abord un sentiment. Aimer le Christ, c'est faire ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de cette fiancée, c'est qu'elle aime son fiancé. Et quand elle aime le Christ, qui n'est pas jaloux. Il en est qui pleurent de ce qu'ils n'aiment pas Dieu, eh bien cela l'aime, dit le curé d'Ars. Aimer le Christ, c'est aimer les autres. Le Christ ne demande pas une soumission servile et contrainte. Nous avons tous un jour ou l'autre cherché à deviner ce qui pouvait faire plaisir à la personne qu'on aime. Aimer le Christ, c'est en quelque sorte chercher à savoir ce qui lui plaît. De même, aimer ses frères, ce n'est pas exprimer de bons sentiments sur les pauvres sans ouvrir sa bourse, ni de belles paroles aux funérailles de ceux qui cessent d'être des rivaux. C'est encore moins les aimer en fonction de l'utilité qu'ils présentent pour nous et donc les utiliser. C'est ce que je disais ici même le dimanche des Rameaux à propos de ceux qui nous arrivent de traiter comme des Kleenex. Tu ne me sers plus à rien, tu ne fais plus partie de ma vie. Aimer ses frères, c'est agir concrètement.
Ne laisse passer à portée de ton amour ni un seul visage, ni un seul regard sans lui donner ce dont toi seul peut-être pouvais lui faire présent, un mot, un sourire, une porte ouverte. Et cela suffit parfois, disait Gilbert Cesbron. Aimer ses frères, c'est prendre le risque d'aimer. L'amour de Dieu et des autres est toujours un pas dans le vide pour aller accueillir et rencontrer l'inconnu. Oui, rencontrer l'inconnu, car c'est bien la peur de l'inconnu qui aujourd'hui est à l'origine de bien des malheurs. Et l'amour peut nous amener tellement loin de nos rassurantes sécurités. Alors, en cette nuit pascale, devenons des pratiquants de l'amour. Nous avons tous eu un jour ou l'autre à souffrir d'être traités de pratiquants avec mépris ou moquerie. Sachons nous défendre en nous disant des pratiquants de l'amour. C'est par amour que nous répondons chaque dimanche au rendez-vous de Dieu. Peut-on dire qu'on aime si on n'a pas de geste d'amour? Je suis un amoureux, mais pas pratiquant. Soyons des pratiquants de l'amour de Dieu bien sûr, mais également de l'amour de nos frères et sœurs, car nous sommes les relais de cet amour. Et c'est à cela que s'engagent ce soir Valentine, Christiane, Sylvie et Paul, eux qui vont recevoir le baptême et faire désormais partie de la famille de celles et ceux qui veulent témoigner de l'amour du Christ. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, dit saint Pierre. Aimer, c'est s'identifier au Christ. C'est partager son dessein d'amour pour le monde. J'ai soif, criait Jésus en croix. Quel chrétien peut rester insensible, les bras croisés, devant un cri si déchirant? C'est rendre compte de sa foi, loin du silence prétendument respectueux de tant de chrétiens qui n'osent pas affirmer leurs convictions. Et dans le conflit qui m'oppose à la RATP, c'est bien ce que j'ai voulu dénoncer, rester les bras croisés devant le cri déchirant des victimes de la barbarie des terroristes. Rendez compte de votre foi, mais ajoute saint Pierre, faites-le avec douceur et respect. C'est-à-dire sans fanatisme ni prosélytisme, intolérant, sans arrogance, avec un profond respect des valeurs de ceux qui pensent différemment de vous. Notre monde vomit les intégrismes, et notre foi doit nous rendre plus humains, et c'est en étant plus hommes que les chrétiens porteront témoignage. Notre foi doit nous rendre plus joyeux, et notre joie posera fatalement une question. On m'a reproché parfois d'avoir dit que les assemblées dominicales transpiraient la tristesse. Si je l'ai fait sans avoir la volonté de blesser quiconque, c'est parce que je pense souvent à une personne qui ne serait pas une familière de nos assemblées, qui en travaillant discrètement la porte d'une église aurait le sentiment de pénétrer à l'intérieur du musée Grévin ou dans la galerie des momies au musée du Caire, ce que le pape appelle les phases de carême. Oui, notre foi doit nous rendre joyeux, une joie communicative, porteuse d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. Aimer, c'est aussi défendre la vérité. Dans un monde où tout se relativise, dans un pluralisme qui a le mérite de la tolérance, mais l'inconvénient de laisser croire que toutes les opinions se valent, il importe de défendre celui qui a osé dire non seulement qu'il avait la vérité, mais qu'il était la vérité, à condition, là encore, de le faire dans le respect profond d'autrui. Nous n'avons pas mission de faire triompher la vérité, mais de témoigner pour elle. Des journalistes sont tués, d'autres font de la prison. Pourquoi? Pour informer, être les témoins authentiques et courageux d'exactions inadmissibles. Des chrétiens sont capables de défendre le Christ et leur foi jusqu'à la mort. Hier encore, plus de 100 jeunes Kenyans ont été massacrés au nom de leur foi. Les terroristes ont assassiné les chrétiens après avoir fait le tri
pour épargner les musulmans. Aimer, c'est aller jusque-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Aimer, c'est en fait accueillir cette mystérieuse présence de l'esprit d'amour. Aimer, c'est donner, mais c'est aussi accueillir le don des autres et surtout le don du tout autre. C'est se savoir assez pauvre pour faire appel à une richesse extérieure. Croire pour un chrétien, c'est s'ouvrir à cette nouvelle présence de l'esprit du ressuscité. Voilà la grande récompense de celles et ceux qui aiment le Christ et qui font sa volonté. Il leur sera donné de le voir vivant. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Et c'est bien ce que nous célébrons cette nuit. Le croyant devient un voyant qui perçoit la mystérieuse présence du ressuscité dans l'éclosion du lilas comme dans le regard d'un pauvre, dans le recueillement d'une cérémonie comme dans la joie d'un confirmé, dans le cœur des êtres généreux comme dans son propre cœur. Être chrétien, c'est d'abord être étonné. Être étonné à jamais. Être étonné de vivre. Être étonné de croire. Être étonné d'aimer et être étonné d'être aimé.